Bonjour les Capricornes, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour votre tirage des énergies du mois d'avril 2018. Alors, je travaille ce mois-ci avec l'oracle des dragons protecteurs pour votre première carte. Et vous avez obtenu la carte du courage avec le dragon qui s'appelle Tatsuya. Pour ceux qui aiment travailler avec l'énergie des dragons, c'est celui que vous pouvez invoquer ce mois-ci. Alors cette carte nous parle du fait d'avoir les Capricornes des peurs à surmonter ce mois-ci, des défis à relever. Et en tout cas, il va falloir sortir de votre zone de confort et ne plus laisser les doutes vous perturber, vous empêcher d'avancer. Donc il se peut que pour certains d'entre vous, vous soyez confrontés à des changements d'événements qui soient nécessaires de mettre en place parce que intérieurement vous ne vous sentez plus en accord avec vous-même, ou alors parce que trop souvent votre faculté, enfin votre votre habitude de douter de vous, d'avoir peur, de ne jamais vous sentir en confiance, vous sentir rassuré, prend maintenant trop de place et vous empêche d'être vraiment épanoui. Donc ce mois-ci, il va falloir travailler là-dessus, sur réussir à affronter les choses. C'est un mois où il ne va surtout pas falloir décider de fuir, de procrastiner ou de remettre à plus tard les changements. Donc peut-être que certains vont être aussi confrontés à des situations nouvelles, inédites, qui ne seront pas votre zone de confort et qui vont vous demander d'aller puiser dans votre capacité à vous adapter. Et le risque serait de faire en sorte de plaire aux autres, de répondre aux attentes de l'extérieur, alors que ce qu'on vous demande, c'est d'avoir le courage d'être honnête, d'être totalement vous-même et de montrer ce que vous avez à apporter. Donc voilà, c'est un mois qui risque d'être placé sous le signe en fait de l'audace. L'audace d'être vous-même, d'oser aller de l'avant. Vous voyez, on a quand même un dragon, alors on est dans le noir, on est dans le rouge. C'est vraiment les choses profondes, les choses enfouies qui peuvent ressortir. On a un petit peu le côté où peut-être que vous êtes resté dans le doute ou dans des situations qui, même si elles ne vous plaisaient pas, vous convenaient bien parce qu'elles étaient confortables, et là on va vous demander d'aller vraiment chercher au plus profond de vous-même ce que vous souhaitez et d'aller affronter les choses qui n'ont pas été réglées, certaines que vous avez peut-être enfouies depuis longtemps qui pourraient remonter à la surface. Donc si certains événements vous amènent à vous sentir mal à l'aise, à avoir l'impression que votre socle de sécurité s'envole en éclats, c'est uniquement parce qu'il est temps en fait d'en trouver un nouveau qui vous permettra de vraiment vous épanouir et être totalement vous-même plutôt que de continuer à subir les choses ou à être tiède dans votre manière d'avancer. Là, il est vraiment temps de vous révéler et d'utiliser vraiment votre puissance intérieure, votre feu intérieur, vos désirs, vos envies, plutôt que votre besoin de sécurité. Peut-être qu'il va falloir aussi être capable de briller par vous-même. Hop là, décidément la première carte avait sauté, la deuxième aussi. Peut-être qu'il va falloir être capable, donc je disais, de briller par vous-même et de vous épanouir de manière totalement indépendante de ce qui se passe à l'extérieur. Donc ça va peut-être aussi pour certains demander d'avoir le courage d'exprimer vos opinions, mais de vous débarrasser, de vous couper de tous les liens et de toutes les manières de fonctionner vis-à-vis de l'extérieur qui vous rassuraient. Si par exemple vous étiez dans une sorte de manipulation vis-à-vis de quelqu'un, même sans le vouloir, même sans intention négative, parce que vous vouliez que les choses restent comme elles sont ou qu'elles correspondent à vos standards, il va être temps de libérer tout ça pour pouvoir vous en libérer aussi, vous, de cette espèce d'intransigeance qui est négative, pour passer à une intransigeance beaucoup plus positive, qui sera dans la création de quelque chose de nouveau. Donc on est quand même sur un mois de transformation qui va demander d'aller puiser vraiment à l'intérieur de soi pour aller régler des choses qui sont enfouies depuis longtemps, ou alors des choses qui sont là, qui sont présentes, mais que vous n'avez pas voulu voir jusqu'à présent. Là maintenant il va falloir affronter. Voilà, c'est un petit peu comme les gens qui ont des phobies et qui finissent par aller faire un stage avec quelqu'un de compétent pour affronter vraiment leur peur, vraiment s'y confronter. C'est ce qu'on va vous demander de faire ce mois-ci. Et pour trouver la force de faire tout ça, il y a vraiment l'idée que ça va vous permettre de vous sentir plus libre et de libérer les autres en même temps. Donc d'avoir des relations plus fluides à la fois avec vous-même et avec l'extérieur,
et le fait que ça va aussi vous permettre de ne plus avoir besoin d'amener à vous les situations qui vous faisaient vivre, qui vous mettaient en face des yeux, ces doutes-là, qui pouvaient parfois être aussi épuisantes, ces sources de, comment dire, d'événements qui étaient porteuses d'insatisfaction permanente. On va vous proposer de faire éclater tout ça pour vous sentir plus en accord avec vous. Donc j'ai cette carte-là dans l'oracle de l'énergie qui a sauté. Vous voyez, on a le fait d'ouvrir une nouvelle porte et d'aller avec le vent. Et vous voyez, on a le visage de quelqu'un de satisfait, d'oser enfin maintenant franchir les portes. Donc c'est un petit peu comme si avant le jardin était fermé, comme si vous tourniez en rond ou dans des habitudes ou dans des concepts qui étaient préétablis dont vous ne vouliez pas sortir, et où là on va vous demander de vous ouvrir à voir de nouveaux horizons, à aller chercher des réponses d'une autre manière, à échanger avec les autres différemment. Ben voilà, on a vraiment une profonde remise en question, hein. Il y a vraiment ce ressenti pour vous d'aller puiser dans quelque chose qui brûle en vous depuis longtemps, ou parce que il est temps aussi pour certains d'avoir le courage de faire ce que vous souhaitez faire depuis longtemps, même si ça vous demande d'affronter des peurs et certains obstacles. En fait, vous vous transformez un petit peu en guerrier de lumière, pour aller vers une vie beaucoup plus attractive positivement, et dans laquelle vous avez beaucoup moins d'exigences vis-à-vis de l'extérieur, donc des relations beaucoup plus fluides. Donc peut-être que pour certains c'est au niveau du couple aussi qu'il va falloir faire preuve de courage, qu'il va falloir affronter les choses, être capable d'entendre ce que les autres ont à vous reprocher aussi, pour pouvoir vous remettre en question et passer à des relations plus fluides. Voilà, avoir aussi le courage pour certains de poser des décisions un petit peu définitives pour aller vers un nouveau cycle. Donc ça peut être aussi un mois où vous allez pour certains, pas pour tout le monde, hein, mais pour certains, avoir un événement, une prise de conscience qui va vous faire décider de changer de vie totalement. Voilà, ça peut être un déménagement loin, ça peut être un changement de situation amoureuse, un changement d'emploi. Enfin voilà, tout ce qui va faire appel à votre force intérieure et qui va vous demander de vraiment passer outre les peurs et les limitations. Risque d'arriver ce mois-ci pour vous les Capricornes, mais voilà, vous êtes quand même dans un changement de vie pour aller vers du mieux. Hein. Voilà. Donc il faut accepter parfois de passer par... En fait, c'est comme les gens qui font des compétitions, il faut d'abord, et qui veulent gagner, il faut d'abord réussir à tout donner, à aller jusqu'au bout de soi-même pour obtenir la récompense d'avoir réussi l'objectif qu'on s'était fixé. Là, vous en êtes sur la ligne d'arrivée, en fait, voilà, à donner les dernières forces que vous avez au plus profond de vous, qui sont vraiment de l'ordre de la rage intérieure, mais constructive, hein, de l'envie d'avancer, du feu qui brûle intérieurement, pour oser prendre votre envol vers une vie plus légère et plus agréable. Alors, je vais tirer les cartes de tarot pour les Capricornes. Qu'est-ce qu'on a? Alors, la première carte que j'ai, c'est le 2 de coupe. Ensuite, j'ai la carte du diable. J'aime beaucoup cette carte du diable. Et ensuite, j'ai la carte du 9 de coupe. Alors, donc on a bien ce côté-là avec le diable en carte centrale, de nous parler de toute votre manière de voir le monde concrètement, matériellement, au niveau de tout ce qui est représenté aussi la manipulation avec le diable et les tentations qui doit être remis au goût du jour. Voilà, le 2 de coupe en première carte nous parle pour certains de choses à célébrer, de partage. Et vous voyez, quand on est dans le 2 de coupe, on en est à la rencontre. On en est au moment où on découvre l'autre, au moment où on montre sous quel jour on a envie d'être vu. Et donc l'idée, c'est de réussir à sortir de la manipulation dans votre manière d'être, votre manière de vous présenter, pour passer à beaucoup plus d'authenticité. Donc si dans votre couple, il y a des problèmes qui sont dus à de trop grandes exigences, qui sont dus au fait d'avoir toujours de votre part, en tout cas, la sensation de ne jamais être comblé, de ne jamais être suffisamment entendu, que l'autre n'est pas à la hauteur, ne vous comprend pas, il faut travailler là-dessus, sur lâcher du lest, sur laisser l'autre être ce qu'il est et accueillir ce qu'il a à vous donner plutôt que d'exiger.
Voilà, avec cette carte-là, bon, bien évidemment, ça peut nous parler aussi pour certains Capricornes de rencontres affectives. Alors on peut aussi imaginer qu'ils trinquent pour la rencontre de deux personnes sur un plan professionnel. Donc pour certains, voilà, ça peut être aussi ça, rencontrer une nouvelle personne ou une nouvelle opportunité dans votre vie qui va vous demander évidemment du courage parce qu'il va falloir quitter d'anciennes manières de fonctionner ou d'anciens schémas de vie pour aller vers quelque chose de nouveau qui vous attire, qui vous plaît et où vous allez ouvrir la porte à tout un tas de changements à la fois intérieurs et à la fois extérieurs. Donc voilà, on a vraiment une carte de renouveau émotionnel et créatif où le but ça va être d'éviter les pièges de la manipulation pour être beaucoup plus sincère et honnête, même si parfois ça demande plus de courage que d'utiliser ce qu'on sait faire pour amener les gens ou les choses là où on le souhaite. Là, on va vous demander d'être honnête, d'être vous-même et on va vous mettre au défi de montrer ce que vous avez dans le ventre. Pour voir si vous êtes vraiment capable de vous battre pour ce qui est important et donc pour pouvoir mobiliser toute cette énergie là vous avez besoin de lâcher prise sur d'autres choses. Alors comme je le disais avec la carte du diable en carte centrale, on est sur le fait de travailler sur tout ce qui est addiction, attraction, tentation, plaisir qui serait venu combler des manques. Le fait par exemple d'être très dépensier pour combler un manque affectif. Le fait d'avoir le sentiment que votre sécurité repose dans vos capacités matérielles. Vos capacités à être, à être bien au niveau financier par exemple. Tout ça risque d'être remis en question ce mois-ci. Donc vous risquez d'être confronté à des situations où vous allez devoir prendre des risques, peut-être investir de l'argent, peut-être pour d'autres renoncer à une situation confortable pour vivre votre bonheur. Voilà, la carte du diable vient vraiment vous dire que vous allez être tenté par des choses qui risquent d'être beaucoup plus épanouissantes, mais qui vont vous demander de rompre avec certaines habitudes ou certaines manières de fonctionner qui étaient nocives ou qui répondaient à des peurs et des manques intérieurs. Et donc il va falloir régler ces vieilles croyances, ces peurs qui vous dominent pour pouvoir aller vers ce que vous souhaitez. Alors avec ces deux cartes là, on a quand même aussi l'idée de partage, de célébration, de se retrouver autour de la nourriture, enfin des bons repas, c'est ce que je voulais dire. Ici avec le 9 de coupe, on a encore le fait de fêter quelque chose. Donc peut-être que pour certains Capricornes, il va aussi y avoir des regroupements familiaux ou amicaux. Des opportunités d'aller échanger avec les autres, peut-être pour certains des situations où vous aviez juste prévu de vous détendre et où en fait va apparaître ou une opportunité, une situation qui va vous confronter à tout ce dont on parle depuis le début et vous demander de vous révéler être vous-même et non pas essayer de plaire à tout prix. Peut-être que pour d'autres, dans ce genre de situation, on peut faire des rencontres qui vont faire avancer votre vie, où vous n'y avez pas pensé, mais des opportunités, des propositions, une nouvelle manière de voir les choses, des rencontres qui vont vous amener à devoir lâcher prise et accepter quelque chose de nouveau. Mais bon, pour les Capricornes en général, il y a aussi ce mois-ci des choses à fêter, des moments de partage, de légèreté, des moments aussi de bien-être, des moments éphémères dont il va falloir savoir profiter. Donc il va peut-être aussi pour certains falloir avoir le courage de vivre sur l'instant. Apprendre à être vraiment dans l'instant présent et pas dans votre carcan de recherche de sécurité, de recherche de réponse, de savoir comment va se passer l'avenir, etc. Voilà, on va vous proposer de lâcher prise avec tout ça et de vous mettre vraiment dans l'instant présent pour partager les choses pleinement et être à l'écoute de vous-même. Donc avec cette carte du 9 de coupe, on est dans cette idée de partage, on est dans cette idée de se retrouver pour célébrer quelque chose. Donc voilà, il peut y avoir des événements positifs, il peut y avoir des réussites. Voilà, faites attention quand même si vous avez tendance à avoir des addictions ou à combler un manque par ou la nourriture ou le fait d'avoir toujours besoin d'être entouré. Essayez de ne pas être dans ce comportement là ce mois-ci, mais à ce moment là on va vous proposer d'apprendre à être bien avec vous-même et donc d'accepter un petit peu de solitude pour réfléchir, pour méditer, pour être capable d'avoir le courage de vous confronter à vous-même. Ça peut être ça aussi pour certains d'entre vous.
Et avec cette carte du diable central, ça peut être aussi un mois pour régler des problèmes d'ordre de se sentir en sécurité vis-à-vis de soi-même quand on manque de l'approbation de l'extérieur et quand on manque de preuves d'affection, de preuves d'amour, de reconnaissance de l'extérieur. Voilà, peut-être que certains Capricornes vont avoir ce genre de choses à régler. Donc dans tous les cas, c'est un mois où les choses bougent, avec pour certains des grands bouleversements, avec des opportunités auxquelles on ne s'attendait pas, qui peuvent faire prendre une toute autre direction à votre vie dans un domaine ou dans tous les domaines. Et on a voilà, vraiment cette idée de devoir aller chercher dans votre force intérieure profonde et votre courage la capacité d'accepter des changements de vie, de laisser certaines manières de fonctionner derrière vous pour être dans quelque chose de beaucoup plus honnête et beaucoup plus partir à l'aventure que ce que vous le faisiez avant. Mais on a quand même un tirage avec des célébrations, du plaisir, et si ce genre de situation, de rencontre ne représente pas pour vous une addiction ou une manière de combler un sentiment de vide intérieur, alors il y aura des choses à fêter, des moments de joie, de partage, et donc ça, ce sera le côté positif dont il faudra se nourrir pour relever vos défis intérieurs. Et s'il y a quelque chose qui est là depuis longtemps, qui est enfoui, qui remonte, qui prend de plus en plus de place, comme des doutes ou des peurs, ça va vraiment être le moment de les régler. Donc essayez d'accueillir les personnes, les événements, les situations qui vous mettent face à vous-même, plutôt que d'être dans le rejet ou dans la peur d'affronter les choses. Voilà, donc faites attention par contre à vos dépenses peut-être pour certains Capricornes avec cette carte du diable. Et si vous faites des rencontres sur le plan affectif ou amoureux, essayez de faire attention à bien vous protéger, parce qu'il se peut que pour certains il y ait aussi des rencontres avec des gens qui sont ou dans la manipulation ou dans l'envie de faire voler en éclats votre équilibre de vie. Donc voilà, faites attention, méfiez-vous de certaines rencontres, pour certains d'entre vous seulement, hein, mais on a quand même là dans ce tirage le côté de la manipulation qui ressort. Donc si jamais vous avez ce genre de miroir là, des gens qui veulent vous faire douter de votre parcours de vie, des engagements que vous avez pris, qui représenteraient des tentations extérieures, faites attention à ne pas vous laisser avoir, mais à les percevoir comme simplement des miroirs qui vous montrent quels sont les effets dévastateurs que peuvent avoir la manipulation, pour que vous puissiez le travailler en vous-même. Ne tombez pas dans ce piège-là. Alors, au niveau du lâcher-prise, vous avez la carte « Ne soyez pas sur la défensive ». Être sur la défensive est un signe de faiblesse. Pour mieux communiquer, restez centré et écoutez la personne, puis offrez une réponse claire en relâchant la pression. Donc on a bien cette idée de sortir de la manipulation, de sortir de votre zone de sécurité, de votre besoin de tout contrôler, notamment au niveau relationnel et dans le fait de faire tenir votre sécurité, votre valeur intérieure dans le financier et le matériel, pour réussir à rester juste envers vous-même et vous exprimer sincèrement, quitte à montrer votre sensibilité. Ça va vraiment être important ce mois-ci. C'est sur ça qu'on vous propose de travailler. Ne plus être sur la défensive, ne plus être sur vos schémas qui cachent, qui couvrent vos peurs et vos sentiments ou de vide intérieur ou d'avoir l'impression de manquer de quelque chose. Il faut vraiment aller les affronter et les régler une bonne fois pour toutes. Donc voilà, c'est un mois à la fois avec des célébrations, de la joie, de la fête, de la légèreté, et à la fois un travail profond à faire sur vous-même. Principalement, je pense, au niveau sentimental ou au niveau du fait d'accepter un grand changement de vie. Alors même si vous êtes célibataire, vous pouvez être confronté à des situations où vous allez assister à des scènes ou réfléchir à vous-même ou avoir des réminiscences de souvenirs du passé qui vont vous proposer de faire ce travail pour ne plus agir dans ces manières contrôlées et dans la peur au niveau affectif. Si jamais vous êtes célibataire et que c'est le cas, ne vous sentez pas exclu ou moins chanceux que les autres. Au contraire, dites-vous bien que c'est plus facile de faire ce travail-là en étant célibataire et de pouvoir ensuite attirer à vous quelqu'un qui sera prêt à vous accueillir pour la belle personne que vous êtes, que quand on est déjà en couple et qu'il faut affronter tout ça, et notamment ces tentations extérieures qui risquent d'être dangereuses pour certains Capricornes. Alors, je vous tire maintenant une carte d'affirmation
dans cet oracle-là, puisqu'on est sur l'amour de soi, l'amour de l'autre. Et on a l'inconscience. Je me faufile entre mes erreurs pour trouver jour après jour le chemin de la vérité. Donc voilà, on a vraiment ce retour sur soi, sur l'intérieur de soi, sur ce qui était enfoui, pour aller chercher comment devenir maintenant plus sincère, plus honnête et plus confiant, pour avoir des relations avec l'extérieur beaucoup plus sur un pied d'égalité que dans le besoin de manipuler. Et pareil avec... comment dire, le matériel. Voilà, le matériel, l'argent, tout ça, ce sont des énergies neutres. Ça dépend comment on les vit et ce qu'on vit, de l'intention qu'on y met, des croyances qu'on a vis-à-vis de ça. Et donc l'idée c'est de revenir à quelque chose, là pour vous, de neutre. Voilà, l'argent est neutre, qu'est-ce que vous en faites? L'argent est neutre, la quantité d'argent que vous rentrez, est-ce qu'elle vous convient ou non? En fonction, travailler sur vos peurs. Et si tout va bien au niveau financier, qu'est-ce que ça vous procure? Si vous avez réussi à atteindre un niveau qui vous correspond, est-ce que vous vous sentez enfin en sécurité ou est-ce que ce sentiment d'insécurité perdure? Si c'est le cas, c'est que ça n'était pas le problème n'était pas d'ordre de sécurité matérielle, qui est quelque chose de plus émotionnel à aller creuser. Et bien voilà les Capricornes, cette vidéo est maintenant terminée. Je vous souhaite à tous un excellent mois d'avril. Profitez bien de vos moments de joie et d'allégresse. Et puis soyez plein de courage pour affronter vos peurs et vous donner les moyens de vous montrer et de partager pour l'amour que vous avez et non pour vos exigences. En tout cas, je vous remercie de m'avoir suivi. Oui, j'ai oublié de vous dire, si jamais vous voulez une consultation, vous pouvez toujours me contacter à l'adresse mail lacarteauxétoiles@gmail.com ou via la page Facebook de la carte aux étoiles. Vous avez les liens sous la vidéo dans le descriptif. Je vous répondrai bien évidemment avec plaisir. Un bon mois d'avril à tous et puis je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos.